Nous avons vu précédemment ce que nous pouvons connaître de ce qui se situe avant la fondation du monde. Voyons maintenant la création du monde. Comme toutes les œuvres divines, le monde a été créé, et par monde il faut entendre le nôtre, c'est-à-dire en somme la planète Terre avec tout ce qu'elle renferme, et puis son environnement, mettons. Mais nous avons vu que les étoiles avaient été créées avant. Eh bien, comme toutes les œuvres donc de Dieu, le monde est créé dans le but de manifester la gloire de Dieu. Et quand on dit manifester la gloire de Dieu, c'est manifester la présence de Dieu, l'action de Dieu qui veut que tout ce qu'il crée, toutes ses œuvres, soient parfaites et le reste. Cela, pour satisfaire un seul mobile, nous avons parlé de ce mobile, l'amour. Ces choses sont simples. La gloire de Dieu, c'est pas que Dieu, il faut se le représenter comme un grand souverain qui veut absolument être honoré, mis au-dessus de tous et entouré d'éclat. Non. Dieu veut essentiellement que toutes ses œuvres soient parfaites et que le bonheur parfait soit partout. Voilà pourquoi les œuvres sont chargées de manifester la gloire de Dieu. Nous allons consulter quelques textes à ce sujet. Le psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Voyez-vous ce que je vous disais à l'instant? Donner gloire, pour quoi faire? Mais pour que la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, soit le profit de tous les êtres. Voyez-vous? Alors, donne gloire, non pas à nous, mais à toi. Si gloire était donnée uniquement à nous, nous n'aurions pas la découverte de toute la bonté et la fidélité de Dieu. Or, notre vie, notre bonheur sont fondés sur cette bonté et cette fidélité. Voyons le psaume 124 et le verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous savez que le nom de l'Éternel, c'est la personne de l'Éternel. Il faut comprendre la personne. Étant donné que l'Éternel n'est pas visible, il se manifeste au cours des âges quand il le désire, quand il le veut. Mais de toute manière, il est le Dieu que l'on ne voit pas. Et c'est pourquoi il nous donne son nom. Son nom, c'est lui. C'est sa présence. Donc, notre secours est dans le nom de l'Éternel, c'est-à-dire dans la personne de l'Éternel. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel, c'est-à-dire la personne de l'Éternel, est une tour forte, le juste s'y réfugie. Dans Ésaïe 50 et verset 10, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voilà bien, n'est-ce pas, ce que nous disions, manifester la gloire de l'Éternel pour le bien de toutes les créatures. Jean 12, évangile de Jean, 12, 28,
Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et Éphésiens, chapitre 1, versets 12 et 14, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En somme, nous sommes devenus héritiers, nous dit le texte, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et le verset 14, il s'agit de l'Évangile, lequel est un gage de notre, le Saint-Esprit du moins, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors, voyons que toutes les œuvres sont faites pour manifester la gloire de Dieu. Le salut donné aux hommes va manifester la gloire de Dieu. N'oublions jamais cela. Mettons cela, enregistrons cela, que toutes les œuvres de Dieu sont faites dans le but de manifester sa gloire. Le mobile de l'œuvre de Dieu étant l'amour, Dieu n'a en vue que le bien absolu de ses créatures. Et si Dieu ne livre pas toute sa gloire, en somme, ne manifeste pas toute sa gloire, il va nous priver de la perfection. Et par conséquent, tenir ses créatures dans une situation scabreuse d'abord, et puis une situation inférieure, et Dieu ne le veut pas. Par conséquent, n'est-ce pas, c'est pour le bien absolu de ces créatures. Il ne peut que vouloir s'attacher ces créatures et les revêtir de perfection, de sainteté et de gloire. Je vous ai montré l'autre jour sur le tableau, en me servant de Romains 8, que ceux qui sont appelés, maintenant, qui ont été prédestinés, ceux-là seront aussi glorifiés. C'est-à-dire qu'ils seront revêtus de toute la gloire de Dieu, et il y a une insistance là-dessus. Et c'est dans cette situation d'ailleurs que se trouve le bonheur parfait. Il faut que Dieu soit tout en tous. Rappelons-nous cette belle expression qui en somme, nous ouvre la condition de l'éternité, si je puis dire. Dieu est tout en tous. Voilà la manifestation de la gloire de Dieu. Voulant s'entourer de personnes libres, car Dieu ne veut pas des esclaves. Le Seigneur Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs maintenant, mais je vous appelle des amis. Parce que à des amis, on s'ouvre, on fait connaître toutes ses intentions, tous ses projets, et c'est ce que je viens faire. Alors, des amis, Dieu veut des personnes libres et parfaites. C'est pourquoi dans l'Église, qui est le marchepied ou l'antichambre, si vous voulez, du royaume de Dieu, eh bien, dans l'Église, il faut la liberté. Le Nouveau Testament nous parle de la liberté évangélique, liberté des enfants de Dieu. Il faut vivre dans la liberté, mes amis, ce n'est pas la contrainte. Quand je vous donne des consignes, ce n'est pas pour vous contraindre, c'est pour éveiller en vous ce que précisément la liberté doit produire. La liberté produit l'attachement à Dieu, la liberté dans l'amour envers Dieu. Dieu veut que les personnes soient donc libres comme lui-même il est libre. Dieu a créé des anges, il a créé des hommes qui pourront librement et par la seule puissance de l'amour revêtir et conserver indéfiniment la perfection et la sainteté divine qui est l'attribut essentiel de Dieu, la sainteté divine. Alors là, il n'y a plus du tout de problème. Nous sommes dans un temps, nous arrivons dans un temps là où il n'y a plus de contraire. La sainteté est absolue, ça veut dire qu'il n'y a plus de contraire.
Il n'y a plus, il y a l'amour sans qu'il y ait la haine et l'inimitié. Il n'y a plus de contraire. Pensons bien à ça. Voilà ce que Dieu a en vue. Nous allons maintenant envisager une première période dans le temps. Alors, le temps, c'est cette période qui s'écoule entre l'expulsion du jardin d'Éden et le déluge. Alors là, nous avons deux branches qui se constituent, deux branches à partir d'Adam, du côté de Caïn, une branche qui part du côté de Caïn et une autre branche qui part du côté d'Abel, mais cet Abel ne peut pas avoir de postérité, il est tué, et il est remplacé par Seth. Seth, qui veut dire à la place de. Alors donc, laissons Abel, mais prenons Adam de l'autre côté et la branche de Seth, les sétistes. Alors il y a Seth, Enoch, Kénan, Mahalaleel, Jéred, Méthusela, Lémec, Noé, et puis les trois fils, puis nous arrivons au déluge. De l'autre côté, dans la branche de Caïn, il y a Caïn, Enoch, attention, il y a deux Enoch. Il y a même un Énoch. Alors ne confondons pas ceux-là, n'est-ce pas? Un des fils de Caïn, c'est Enoch. Et il y a un autre Enoch, alors, qui intervient dans l'autre branche, et qui, lui, a été enlevé. Alors, nous disions Caïn, Enoch, Irad, Méhu, Jaël, et puis Méthus, Jaël, et Lémec. Alors, Lémec, il y en a deux aussi, il y en a un de chaque côté, non pas les mêmes du tout. Hein? Vous voyez, il faut bien se rendre compte de tout cela. Cette période, combien de temps a-t-elle duré? Eh bien, nous avons trois évaluations. Bon, alors le texte hébreu, pour la période que nous considérons, nous donne 1656 ans de la sortie d'Éden au déluge. Le texte samaritain est plus court, nous donne 1307, mais il ne peut pas être pris en considération. Et le texte des Septante allonge cela pour des raisons que je ne vais pas me mettre à vous expliquer maintenant. Il a voulu combler certains vides qu'il a pressentis, et il arrive, lui, à 2242 ans. Alors, laquelle de ces trois chronologies faut-il que nous conservions? Eh bien, c'est celle du texte hébreu, à n'en pas douter. Tout le monde, enfin, dans les milieux évangéliques, je ne parle pas de la haute théologie, alors là nous entrons dans la fantaisie la plus destructrice. Mais parlons des milieux qui se veulent, des milieux fondamentalistes, c'est-à-dire qui reconnaissent que toute la Bible est inspirée. On s'appuie sur le texte hébreu. 1656 ans, c'est ce que nous ferons. L'humanité, pendant cette période, est en voie de développement. Et Dieu ne lui donne aucune loi. Aucune loi. Nous avons vu qu'en Éden, il y avait un commandement, un seul. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Ici, absolument rien, et c'est ce que note l'apôtre Paul dans Romains 5, verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, puisque c'est par Moïse que la loi est venue, n'est-ce pas? Donc, au-delà du déluge, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Il n'avait pas péché comme Adam pour la bonne raison qu'il n'avait plus le commandement d'Éden. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Il n'était plus là, l'arbre, n'est-ce pas? On n'était plus dans le jardin d'Éden. Par conséquent, il n'y avait rien. Et il n'y avait aucune loi à notre connaissance, c'est-à-dire la Bible ne nous montre absolument aucun don de loi
à cette période-là. Les hommes disposent donc d'une liberté entière. Eux qui ont malheureusement usurpé quelque chose que Dieu ne voulait pas pour eux, la connaissance du bien et du mal. J'en ai parlé aussi, je n'y reviendrai pas. Cette connaissance qui est tellement fatale à l'humanité. Et nous voyons le développement, nous pouvons nous en rendre compte. En l'an 930, par exemple, c'est celui de la mort d'Adam. Adam a vécu 930 années. Alors, à ce moment-là, il y a déjà quantité de gens qui sont en vie. Il y a Seth, il y a Enoch, il y a Kénan, il y a Mahalaleel, il y a Jéred, il y a Enoch. Dans l'autre branche, du côté de Caïn, il y a Caïn, Enoch, Irad, Méhujaël, etc. Et tous ces gens ont des fils et des filles qui ne sont pas, qui n'entrent pas dans les désignations. Alors là, nous aurions je ne sais combien de pages dans notre Bible qui seraient remplies de noms, n'est-ce pas? Les noms qui nous sont donnés sont les noms marquants, mais il n'y a pas tout, évidemment, ce qui est né, tous les hommes ou femmes qui sont nés. Alors, nous verrons quelques versets. Par exemple, Genèse 5:4. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Par conséquent, Adam et Ève, qui vécurent, Adam vécut jusqu'à 930, Ève nous ne savons, mais il est certain que Adam, à ce moment-là, eut toute une famille. Et il eut le temps de procréer pendant tout ce temps, n'est-ce pas, pendant toute cette longue existence. Bon, au verset 7 du chapitre 5, Seth, donc le fils d'Adam, vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, il engendra des fils et des filles. Bon, alors là, en nombre indéterminé. Enoch, au verset 10, Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Kénan, verset 13, Kénan vécut après la naissance de Mahalaleel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Au verset 16, Mahalaleel vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Au verset 19, Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Vous voyez, n'est-ce pas, comme la population s'est développée. Du côté de la branche de Caïn, nous n'avons pas l'équivalent, nous n'avons pas de chiffres, et nous n'avons pas cette répétition, mais il est évident que les choses se sont produites exactement de la même manière. Et il y a eu, du côté des deux branches, une prolifération extraordinaire, et la population a augmenté d'autant plus vite que les gens vivaient plus longtemps. Alors il y eut un nombre considérable d'enfants, tant du côté de Seth que du côté de Caïn. Alors je vais là dire quelque chose d'une question qui préoccupe souvent des gens. C'est une question, dans le fond, un peu stupide. Enfin, je n'accuse pas de stupidité ceux qui la posent, mais elle devient, vous savez, véritablement un peu agaçante, cette question. On nous pose souvent la question de la femme de Caïn. Hein, voilà, bon. Où Caïn trouva-t-il une femme? Et alors, évidemment, on a plus ou moins dans l'idée, surtout quand on a lu certains mauvais livres, on a plus ou moins dans l'idée, n'est-ce pas, d'une humanité qui viendrait d'avant Adam, n'est-ce pas, pré-adamique. Une humanité, ce qui n'existe pas, chers amis. Attention, ça c'est une
une invention du diable. Mais les gens qui n'ont pas beaucoup de foi, quand ce sont des gens qui n'ont que très peu de foi, je réponds avec beaucoup de patience. Mais quand ce sont des chrétiens, je vous assure que ça m'agace un petit peu. Je vous le dis, n'est-ce pas, parce que tout de même, enfin, ça prouve vraiment que du côté des chrétiens, on ne médite pas, on ne réfléchit pas. Il est évident qu'il y a eu une population énorme, que l'existence, la longévité était grande et s'étendait sur des siècles, et qu'alors Caïn s'est trouvé évidemment devant une masse de gens. Il y avait des filles en quantité, et il a pris une fille qui devait être probablement, très probablement, sa sœur, c'est-à-dire une des filles d'Adam et d'Ève, n'est-ce pas? Mais cela n'a ça pouvait être une nièce à la rigueur aussi, mais cela n'a aucune importance, parce qu'à ce moment-là, ça n'était pas un inceste. Il faut bien comprendre ceci, ça n'était pas un inceste pour plusieurs raisons. Il n'y avait pas encore à ce moment-là de famille. Nous raisonnons avec notre temps, avec ce que nous connaissons, et nous transposons cela, n'est-ce pas, dans le temps du début de l'humanité. Alors nous faussons le problème. Il n'y avait pas de famille à ce moment-là. Tous ces gens-là ne faisaient qu'une famille. C'était une vaste tribu. Il n'y avait pas de famille. Par conséquent, déjà l'idée d'inceste ne se présentait pas. Tous les membres de l'humanité formaient la même famille. Et puis, autre chose, c'est que la vitalité de l'homme était encore très grande. Contrairement à la théorie de l'évolution, qui veut que l'homme vienne d'un état sauvage, lui-même cet état sauvage provenant de l'animalité, d'une branche voisine de celle des singes. Alors, quand on voit cela, n'est-ce pas, évidemment, l'homme sort d'un état primitif. L'homme primitif, il n'a jamais existé, l'homme primitif, mes amis. J'ai écrit il y a autrefois des articles là-dessus pour montrer la sottise de la théorie de l'homme primitif. La science, mes amis, la science, et surtout cette science-là, est une science imprégnée d'athéisme. Sachons-le bien, de matérialiste athéiste. L'homme primitif n'a jamais existé, au point que certains professeurs d'anthropologie, par exemple, ont eu, des paléontologistes surtout, ont eu devant les yeux des vestiges humains, des fossiles humains, d'hommes qui étaient véritablement mieux encore que l'homo sapiens. L'homo sapiens, c'est la désignation que l'on donne à l'homme d'aujourd'hui. L'homo sapiens. Mieux. Et savez-vous ce qu'on a fait de ces fossiles humains? On les a cachés. Parce qu'ils étaient déconcertants. Voilà ce que fait la science. N'oublions pas qu'il y a un mensonge, un terrible mensonge satanique dans cette science. Il n'y a pas eu d'évolution, ou s'il y a eu évolution, comme dit un auteur qui est également un grand scientifique, même deux auteurs, l'évolution a été à rebours. L'homme est parti d'un état supérieur, un état intelligent, de grande intelligence, et il est tombé bas. Il est tombé bas. Et c'est là peut-être qu'on trouve l'homme des cavernes, dans la branche des Caïnites. Oui, on peut trouver, mais il n'est pas si ancien qu'on veut bien le dire. Et l'évolution a donc été régressive. Et j'ai toute une littérature sur cette évolution de l'homme, évolution régressive. Il y a même des auteurs, des scientifiques catholiques. J'ai obtenu d'un institut catholique un certain ouvrage qu'on ne trouvait plus et qui m'a été envoyé,
d'un institut catholique, de deux auteurs scientifiques qui ont vu cette chose aussi, n'est-ce pas? L'évolution a été une évolution régressive. L'homme est parti de haut. Et comme dit le professeur Jean Servier, professeur, je ne sais pas s'il est toujours à Montpellier, je ne sais pas, mais il a été pendant un temps à Montpellier. C'est un professeur éminent qui a écrit quelques ouvrages, et dans l'un de ses ouvrages, L'invisible, qui se nomme L'Invisible, Jean Servier dit, en somme, les hommes aujourd'hui préfèrent être un singe parvenu plutôt qu'un ange déchu, n'est-ce pas? Et en réalité, l'homme est un ange déchu, et non pas un singe parvenu, comme dit Jean Servier. Alors, n'est-ce pas, tenons bien compte de cela, la science nous ment. Nous ment. Et heureusement, il y a des scientifiques, il y en a maintenant, peu en France, que la France est un pays d'incrédulité, chers amis. Notre France est un pays d'incrédulité. Il faut aller à l'étranger pour trouver des scientifiques qui ont plus d'honnêteté que ça. Nous sommes ravagés par le matérialisme en France. Eh bien, il est vrai que l'homme est parti d'un état supérieur, il jouissait d'une vitalité tout à fait particulière qui était grande, et le mariage entre frères et sœurs n'avait pas d'inconvénient sur le plan biologique. La longévité donc a permis un rapide accroissement de la population. Nous allons maintenant voir quelque chose sous la désignation que nous fournit l'épître de Jude. Regardez l'épître de Jude avant l'Apocalypse, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Alors, nous allons prendre à ce verset l'expression « la voie de Caïn ». Qu'est-ce que c'est que cette voie de Caïn? Il nous importe aujourd'hui de la sonder, de la connaître. Quelle est cette voie de Caïn? Dans la première épître de Jean, n'est pas la peine de tourner, si je vais vous le dire, je vais vous citer le verset 12 du chapitre 3, il y a ceci, ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et celles de son frère étaient justes. Les œuvres de Caïn étaient mauvaises, et il était du malin. Voilà donc Caïn qui est, lui, installé, le tout premier, dans la postérité du serpent. J'ai parlé de cette postérité, je n'y reviendrai pas, mais elle nous occupe beaucoup. Deux postérités, deux fractions dans l'humanité, celle des justes, ne sont pas parfaits, ça ne veut pas dire ça, mais ceux qui tendent vers la justice de Dieu avec humilité et foi. Et puis les autres, les incrédules, les révoltés, ceux qui sont du malin et qui sont la postérité du serpent. Peut-être demain ou un autre jour, je vous tracerai au tableau un schéma sur ces deux postérités. Alors, la voie de Caïn. Il était le premier élément, après ses parents, Adam et Ève, qui céda au mauvais sentiment que Satan développait en lui. Satan, bien sûr, s'est rendu maître de l'homme. Il a triomphé de l'homme, il s'est rendu maître, alors Satan, lui qui, ne l'oublions pas, agit par un esprit, il a, lui, à son service, une puissance d'esprit. Et alors,
il va développer des mauvais sentiments dans l'homme. Et Caïn s'ouvre, il est du malin, il est de Satan. Et Satan, par conséquent, va dominer en Caïn qui ne lui résiste pas. Dieu lui dira, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Or Caïn ne résiste pas au péché. Alors l'humanité d'avant le déluge, qui dure 1656 ans, va se corrompre vite, et essentiellement par la branche de Caïn. Alors, de quoi cette humanité dispose-t-elle? Parce que tout de même, on ne peut pas admettre que Dieu livre cette humanité à la corruption et puis regarde sans rien faire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas donné de loi, comme nous l'avons dit, qu'il n'agit pas. Eh bien, là, cette humanité disposait de plusieurs choses. D'abord, du souvenir d'Éden, donc de Dieu. Enfin, je pense que Adam n'a pas rendu témoignage, en tout cas rien ne nous est signalé dans l'Écriture à ce sujet, il n'a pas certainement rendu le témoignage qu'il aurait dû rendre. Après sa faute, il a compris, il a vu son fils Abel couché à terre, ensanglanté, premier mort, et il aurait pu, certes, donner témoignage. Mais il a sûrement parlé des origines et d'Éden. Il en a sûrement parlé. Il n'a pas pu quand même ne pas en parler. Donc il y avait le souvenir d'Éden. Il en a parlé puisque Caïn et Abel, les deux fils, conçoivent l'un et l'autre la nécessité de présenter une offrande à Dieu. Donc, ils ont une connaissance de Dieu par les parents. Ensuite, l'humanité de ce temps, qui n'avait ni loi ni révélation, à ce que nous savons, avait cependant un puissant témoignage dans la nature, et le témoignage aussi de la conscience. La nature et la conscience. Car, à la chute, l'homme a été changé, bouleversé. Des choses se sont éteintes en lui. Des choses ont été transformées. Il y a un mot hébreu qui nous le dit et qui compose la notion de péché. L'homme a subi une déformation, une profonde déformation. Mais il y a une chose qui ne s'est pas éteinte et que Dieu n'a pas voulu éteindre, c'est la conscience dans l'homme. La conscience. Et la conscience a subsisté. Donc, elle était là et elle était vive, la conscience. Elle était aussi vive que l'était cette vitalité physique et même psychique dont nous avons parlé. En plus, alors, Dieu inspira certains hommes et même visita. Il visita, Dieu vint vers Caïn, par exemple, parla lui-même à Caïn, nous en avons déjà fait l'étude, je passe, et Dieu suscita Enoch de la branche des Sétistes, qui, né en 622, marche avec Dieu et prophétise, il est enlevé en 987, et il resta sur terre 365 jours, il prophétisa 300 jours, restant sur terre 365 jours. Il prophétisa, comment le savons-nous? Eh bien, c'est toujours par Jude, au verset 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Énoch, alors là l'orthographe est modifiée parce que cette orthographe a traversé le grec. Le septième depuis Adam.
Alors, Énoch, le 7e depuis Adam, il s'agit bien de notre Enoch. Il a prophétisé en ces termes: « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Ces deux versets ont trait à la prophétie d'Énoch. Et vous voyez quelle est la situation à travers le verset 15, quelle est la situation de cette humanité à ce moment-là. Des impies, des actes d'impiété, des paroles injurieuses qu'ont proférées des pécheurs impies. Vous voyez, vraiment l'humanité est véritablement en voie de désagrégation rapide. La révolte contre Dieu monte et grandit. Puis, il y a eu Lémec. Lémec, pas celui de Caïn, mais celui de la branche des sétistes de Seth. Lémec, qui est né en 874, est mort en 1651, et qui a disposé, par conséquent, d'un temps assez long, qui a eu un fils. Ce fils s'appelle Noé. Lémec est en somme le père de Noé, et Noé, lui, prophétisa. Il prophétisa, cela nous est dit par Pierre, il prophétisa, et il fut prédicateur de la justice, il rendit témoignage pendant au moins 120 ans, il mit d'ailleurs un siècle à construire l'arche, et il prophétisa tout ce temps, il avertit par conséquent, et il y eut un avertissement solennel de Dieu par son moyen. Alors, sans loi, sans commandement, comme en Éden, sans révélation, mais en la seule présence de sa conscience, l'humanité de ce temps-là dispose de la liberté. On a dit que c'était l'épreuve de la liberté. Aucune autorité n'est encore établie par Dieu, aucune autorité. Le péché va se développer librement et ainsi seront manifestées les conséquences de la chute. Épreuve de la liberté, oui, mais cette épreuve de la liberté débouche sur le déluge. Il nous faut maintenant dire un mot des deux postérités. Je rappelle que ces deux postérités, nous en trouvons la définition dans le chapitre 3 de la Genèse, au verset 15. Nous pouvons relire ce verset, 3, verset 15, c'est Dieu qui parle. « Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité », mais à travers le serpent il s'agit de Satan, « entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Or, même du côté de la femme, il ne s'agira pas toujours d'une postérité selon la chair, une postérité obtenue par procréation, mais une postérité, comme Paul nous le dira, obtenue par élection. Alors, en somme, il y a la postérité satanique et la postérité de la femme qui sera la postérité bénie. Voilà les deux postérités. J'essaierai de faire un schéma à ce sujet au tableau. Alors, au départ, celle de la femme est représentée par la branche de Seth, celle du serpent par la branche de Caïn. Caïn présente à Dieu une offrande des fruits de la terre, sans faire humblement appel à la foi, comme fait son frère Abel. Il n'a pas recours à la foi. C'est l'offrande qu'il décide lui-même. Moi, Caïn, j'offre à Dieu cela. Et si Dieu n'a pas un regard favorable sur mon offrande, je suis en colère.
Il est irrité. Irrité. Voilà Caïn, n'est-ce pas? Il n'a pas consulté Dieu, et il est irrité parce que Dieu n'a pas de faveur envers lui. Son offrande n'a aucune signification. L'offrande que l'homme conçoit lui-même et décide lui-même n'a aucune signification. Il entend se concilier Dieu sans le sang répandu. Et déjà Dieu, à ce moment, veut que le sang soit répandu, car l'homme ne pourra pas être sauvé sans le sang. Or, Dieu a annoncé déjà le salut de l'homme. Je vous lirai un verset, Hébreux 9, le verset 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Voilà déjà une base qui apparaît. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Or, Caïn, lui, fait l'économie du sang. Il n'a pas consulté Dieu, il ne peut pas le savoir. Il n'a pas la foi. Tandis que son frère Abel, qui s'est ouvert à Dieu par la foi, a attendu l'inspiration, lui a su qu'il fallait immoler. Et il a fait couler le sang. Et son offrande a été agréable à Dieu. En somme, Caïn ne veut pas se voir pécheur méritant la mort. Il ne veut pas. Fermé comme il est, il ne veut pas. Et aujourd'hui, tous nos incrédules sont ainsi, mes amis. Ce qu'on ne veut plus maintenant, c'est se reconnaître pécheur. On a même, dans certaines éditions du catéchisme catholique, supprimé la notion de péché, supprimé radicalement la notion de péché, supprimé le sang. Vous voyez où nous en sommes, l'évolution de cette théologie moderniste. On supprime le sang, on ne veut plus de sang, on ne veut plus se reconnaître pécheur. Le mot de pécheur, d'ailleurs, il y en a plus d'un qui l'a exprimé, est à proscrire aujourd'hui. Je vous ai parlé de ce penseur chrétien, catholique, Claude Tresmontant, professeur à l'université à la Sorbonne, qui a écrit un grand nombre d'ouvrages et qui est véritablement un penseur intéressant, mais lui aussi, il élimine le péché. Il voit que l'homme, simplement, a à se développer suivant une autre ligne, la ligne apportée par Christ, bien sûr, mais il abandonne complètement toute notion de péché. Eh bien ça, c'est la position de Caïn, c'est la voie de Caïn. Et vous voyez que cette voie de Caïn se développe ici dans notre monde d'une façon véritablement horrifiante. Alors, par Caïn va se former une descendance orgueilleuse et impie, tandis que par Seth, qui remplace Abel, se formera une branche où l'on trouvera Enoch, qui marchait avec Dieu, Noé, qui marchait aussi avec Dieu. La voie d'Abel, remplacée par Seth, est bonne. Ceux qui l'emprunteront iront à la vie éternelle, c'est la postérité bénie, la postérité de la femme. La voie de Caïn mène à la perdition. Abel préfigure le Christ, Caïn préfigure l'Antichrist. Voilà les choses telles qu'elles se présentent au début de notre humanité. Alors, la voie de Caïn, nous n'avons pas fini avec cette voie de Caïn parce qu'il faut l'étudier, c'est tellement révélateur pour la situation de la Terre aujourd'hui, qui est une situation effroyable, la situation de la Terre. On n'y réfléchit pas suffisamment et on n'est pas amené à y réfléchir, faute peut-être d'éléments d'information, mais parce que aussi, petit à petit, on est habitué, on s'habitue à l'immoralité qui remplit la Terre aujourd'hui. On n'est plus choqué, on n'est plus heurté. Je ne vous dirai pas ce que j'ai vu, bien sûr, c'est des choses qui ne peuvent pas se dire, ne peuvent pas se nommer. Mais on voit des choses qui sont véritablement choquantes au maximum.
On les voit dans la rue même. Et aujourd'hui, les regards sont habitués à accepter ça. Les regards acceptent ça. Acceptent ça. Le sentiment religieux est comme refoulé par cette puissance de l'immoralité. L'iniquité grandira, a dit le Seigneur. Alors nous avons besoin d'étudier la voie de Caïn. Caïn est le premier, nous dit la Bible, à construire une ville. Au chapitre 4 et au verset 17. Chapitre 4, verset 17. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Hénoc. Donc c'est l'Hénoc, c'est pas celui qui marchait avec Dieu, c'est un autre. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Ah, voilà Caïn qui, après cette offrande refusée par Dieu, persiste malgré la rencontre qu'il a eue avec Dieu. Il persiste. Caïn va être le premier à bâtir une ville. Après le meurtre de son frère Abel, Caïn est maudit de la terre. Au chapitre 4, verset 11, « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Il est maudit de la terre. C'est une malédiction qui lui est attachée, cela. Et son châtiment est d'être errant et vagabond sur la terre. Verset 12, « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. » Voilà le verdict de Dieu. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Or, ce châtiment est chose grave, est chose pesante. Il ne pourra plus cultiver la terre. Lui qui a voulu, avec les fruits de la terre, il avait commencé à cultiver de la terre avec succès, obtenu de beaux fruits, il avait prétendu faire de cela une offrande. Dieu lui dit maintenant, tu n'obtiendras rien du tout de la terre, toi. Tu auras beau cultiver, là où tu cultiveras, un autre cultivera, obtiendra, toi, tu n'obtiendras rien de la terre. Rien de la terre. Tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche. Tu n'obtiendras rien, alors tu vas être vagabond et errant. Ces choses évidemment graves. Il ne peut plus cultiver la terre qui va lui refuser ses fruits par l'effet de la malédiction, et lui, qui était sédentaire, devra accepter l'état d'errance. Toutefois, Dieu met un signe sur Caïn afin de le protéger, que personne ne le tue pas. Dieu ne veut pas qu'il soit tué, Il mourra en son temps. Dieu déjà manifeste son désir de patience pour le bien des hommes, sachons-le. Et Caïn n'a pas longtemps confiance en ce que Dieu lui a dit et en ce signe qui est sur lui. Et il va vouloir se donner lui-même une autre assurance. C'est toujours le même esprit, c'est lui qui a décidé de l'offrande, et c'est lui qui va décider de sa sécurité. Ce que Dieu lui dit, non, il va en décider lui-même. Il va se donner une assurance, une sécurité que l'on peut voir, une sécurité qu'il va organiser lui-même. Et il va aussi, bien sûr, s'efforcer de grouper autour de lui un certain nombre d'humains, et il va placer tout cela dans l'enceinte fermée d'une ville. Il conçoit la ville, c'est lui qui conçoit la ville. Il va faire une muraille et enfermer tous les gens qui lui sont sympathiques ou qui lui sont soumis, il va les enfermer dans l'enceinte de cette ville. Et ainsi, Caïn s'éloigne encore plus de Dieu. Il s'éloigne de Dieu, il réalise ce que son cœur, sans foi, lui suggère, se donner sécurité soi-même. La ville
c'est là que Caïn va se sentir en sécurité, non pas en raison de la parole de Dieu, mais il va se sentir en sécurité dans la ville qu'il a construite. Là, il peut céder à sa tendance qui est de ne pas avoir foi en la parole de Dieu. Enfermé dans ses murs, il sera d'autant plus capable d'abandonner la parole de Dieu. Il n'a pas besoin de cette parole, de ce signe dont Dieu lui a parlé pour le garantir. Il a des murs, il a des gens autour de lui. Il n'est pas le vagabond que Dieu a dit. Dans la ville, il se charge lui-même de sa vie. Il prend sa vie en charge. C'est toute notre humanité. C'est tout le principe de notre humanité aujourd'hui, mes amis. La voie de Caïn. La voie de Caïn. Il se charge de sa vie. Depuis son meurtre, il sait que le monde est hostile. Il le sait parce que c'est lui qui a engendré l'hostilité, la méchanceté. Il le sait bien que le monde est méchant et hostile. Il l'a dit à Dieu. Quiconque me rencontrerait me tuerait. Il sait bien, il a tué lui. Et il sait très bien, sa conscience lui dit que lui aussi pourrait être tué. Alors, il craint d'être tué, il s'enferme dans sa ville. Et ainsi, la première ville, porte une signification pour tant d'autres villes. Cette ville a été conçue et réalisée à la suite du meurtre de Caïn et de son manque de confiance en la protection de Dieu. Et les hommes vont construire, bâtir, édifier, s'entourer, se donner des armements. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, parce qu'ils suivent la voie de Caïn. Ce sera le faux espoir d'un nouveau paradis. L'homme cherchera à se donner lui-même un paradis. Caïn, en construisant cette ville, donc, ouvrait une voie qu'à juste titre Jude appelle la voie de Caïn, où l'humanité allait en grande partie s'engouffrer. La voie de Caïn, c'est elle qui appelle l'humanité. Une humanité s'éloignant de Dieu, s'efforçant de vivre par ses propres ressources, fondant une civilisation dans laquelle Dieu ou de laquelle Dieu est exclu. Alors Caïn donne à sa ville un nom. Il lui donne un nom. Il l'appelle du nom de son fils Enoch. Et Enoch a une signification. Enoch porte l'idée d'initiation, l'idée de commencement, un nouveau départ, un commencement. Commencement qui s'oppose à celui de Dieu, qui s'oppose à l'idée de création. C'est la ville que l'homme se donne opposée à l'Éden. Caïn va faire un monde selon la conception qu'il a lui-même en tant qu'homme qui s'éloigne de Dieu. Ce n'est plus Dieu qui commence, c'est l'homme qui commence. Enoch, commencement, l'homme qui commence. La ville, c'est le commencement que Caïn se donne à lui et à ses amis. Un commencement. Et vous comprenez pourquoi la Bible nous dit ceci, comprenons bien le premier mot de notre Bible. Au commencement, Dieu créa. Et puis quand vous prenez l'évangile de Jean, alors là, vous avez au commencement était la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, Dieu nous rappelle au commencement, à celui que je donne, moi, à l'homme. Ce commencement doit appeler la confiance de l'homme en la parole de Dieu. Au commencement. Tandis que l'homme, dans la voie de Caïn, se donne, lui, Enoch, un commencement. C'est le commencement de la civilisation apostate, l'apostasie étant l'abandon de toute foi. Et l'apostasie prend naissance ici
dans la voie de Caïn. La révolte contre Dieu se donne des murs, se donne une cité. Là est la racine de tous les empires fondés en dehors de Dieu et même contre Dieu. L'homme se donne lui-même un commencement et une sécurité. Et l'on comprend la parole de l'apôtre Paul qui dit prophétiquement, quand les hommes diront sûreté, sécurité, sûreté, un mal soudain fondra sur eux. Les hommes diront, parce que les hommes veulent se donner eux-mêmes la sécurité, et c'est la raison de tout cet arsenal dont la terre actuellement est malheureusement habitée. Les fusées à tête nucléaire, toutes ces fusées, qu'elles soient d'un nom ou d'un autre, d'un pays ou d'un autre, elles sont là. Cet arsenal, c'est l'homme dans la voie de Caïn. Et ce fut là, dans cette voie de Caïn, le point de départ de l'histoire du monde dans laquelle Dieu, cependant, qui poursuit toujours son dessein de sauver les hommes, Dieu introduira son action et sa révélation. Cette intervention divine sera, et nous terminerons là-dessus ce matin, sera comme ce que nous dit le livre d'Ésaïe dans ce chapitre 8, verset 6, ou verset 5 même. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétzin et du fils de Rémalia, les ennemis du peuple. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, il se répandra sur toutes ses rives. Ainsi, parce que le peuple a négligé, méprisé même les eaux de Siloé qui coulent doucement. Savons ce que sont ces eaux de Siloé. Le Seigneur Jésus en a parlé. Les eaux de Siloé. Va, dit-il à l'aveugle, te laver, là, dans ces eaux. Alors les eaux de Siloé qui coulent doucement, mais c'est l'action de Dieu, c'est la parole de Dieu qui coule dans le fil de l'histoire de ce monde, pour vivifier ce monde, pour vivifier des âmes, et on méprise ces eaux, les eaux de Siloé. On les méprise aujourd'hui, elles coulent encore doucement, doucement, dans le cours de notre temps, à qui veut les voir, à qui veut s'y tremper, à qui veut vraiment y trouver la vie éternelle. Amen.